mettre, tourner la caméra là comme ça. Voilà. Mettre comme ça. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Mi contenido debe ser el seguido, sin importar mi situación. Coucou ma fille Nicole. Le challenge continue. J'ai reçu une vidéo aujourd'hui. C'est 2 semaines de challenge. Se me ocurre, o si se acabó el challenge de TikTok. Pausa vida en Instagram. Mi culo y todo bien expuesto en OnlyFans. Así. Ça fait quoi? Même si c'est filtré, ça fait quoi? On partage, on envoie les cœurs, on partage, on envoie les cœurs.
Maman la carte menton. Le goût de ça. Bonsoir, 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 bonsoir. On partage, on envoie les cœurs. Je veux pas être longue, hein. Moi aussi je partage. Je vais partager. Bonsoir mes amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien. On partage, on envoie les cœurs et on s'abonne. Coucou mon fils Christian de Monaco. Ça va mon bébé d'amour? Ça va le plus beau? Mon fils le plus beau. J'espère que tu vas bien mon bébé. Tu as fini de manger, tu te débarrasses, Noé. Je vais te dire, au moment d'aller dormir, je vais te dire, d'accord? Pardon. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. On partage, on envoie les cœurs et on s'abonne, c'est très important. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Et moi ça va. Hein. Ça va. On fait avec. On pousse, on met la cale, comme on dit souvent. On a 1 heure de direct. Donc partagez. Tapoter, envoyer les cœurs. Laissez-moi des beaux messages. Vous avez suivi la chanson, non? Ah, c'est la chanson des influenceuses. C'est pour nous la chanson là. J'ai bloqué beaucoup de personnes quand même. Hein. J'en ai bloqué. Hein. On partage, on envoie les cœurs, on partage, on partage. On atteint déjà notre nombre. Pendant ce temps, moi aussi je partage, non? C'est ça qu'il s'agit. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Merci pour les cœurs. Merci mes amours. Vous êtes adorables. Alors, on commence d'abord par les annonces, avant de passer au but du sujet. On commence d'abord par les annonces. Vous savez que le 27 juillet, il y a une soirée qui va se tenir du côté de Paris. Une soirée caritative pour des orphelins, des enfants, des adolescentes abandonnés à eux-mêmes. Alors, cette association fera une soirée caritative pour pouvoir aider les orphelins. Alors, j'ai besoin de votre soutien. J'ai déjà les prix des tables. Les tables commencent de 600 à 1000 euros. Enlève ça là-bas vite. Mais le toi, tu es assise sur le salon comme tu payes le loyer ici. Ça se baisse là-bas, tu dis quoi? Depuis quand on met là-bas? Depuis quand on pose? Tu m'as déjà vu un jour poser le verre sur le canapé? Tu as vu un jour papa poser le verre sur le canapé? Hein? Excusez-moi. Donc, les tables commencent de 600 à
1000 euros. Donc, je ferai un direct avec la présidente de l'association pour qu'elle puisse mieux vous parler de cette association. C'est une première édition comme on dit, une première édition. Donc, ils m'ont sollicité, vu que je suis dans les œuvres humanitaires, donc pour que je les accompagne dans ce... Coucou Michel, ma milliardaire. Pour que je les accompagne dans ce combat. Alors, je vous dis déjà merci, je vois le travail que vous faites, je vois les partages, vraiment, merci du fond du cœur. Ça montre que vous aimez vraiment quand je suis sur cette lancée-là. J'ai compris ça et je vous dis merci. N'hésitez pas à continuer à partager. Si vous voulez plus de renseignements, appelez-moi, je vais vous renseigner. Il y a les tables de 1000 euros. L'entrée, c'est 30 euros. L'entrée, c'est 30 euros. Il y a les tables de 600 à 800 et 1000 euros. Donc, on vous donnera plus de détails. La Reine Mère Bio, bonsoir. Donc, je vous donnerai plus de détails le moment venu. Donc, continuez à partager. Et je vous ai dit tantôt que j'ai bien envie, ça sera vous qui allez décider, hein, ça dépendra de vous, quoi. J'ai bien envie d'aller au Cameroun au mois de mai pour aller faire les œuvres caritatives, comme d'habitude. Je vous ai dit que j'ai été sollicité par la prison d'Edea et j'irai dans un orphelinat aussi à Edea. À voir si peut-être ma Yaoundé j'irai aussi à un orphelinat. Vous savez que je ne peux pas passer à Yaoundé sans aller voir nos mamans handicapées. Je suis obligé, même si c'est sans liti ou pas, je suis obligé d'aller le voir. Je suis obligé, c'est une obligation pour moi, quoi. D'aller faire un tour, leur faire un coucou pour leur dire que voilà, je suis au Cameroun. Donc, j'ai mis le liti au-dessus de mon live. Le liti, j'ai déjà posté le liti. Même si c'est 1 euro, 2 euros, c'est encourageant déjà. Donc, je vous remercie déjà d'avance. Je demande de partager le litchi, partager à vos amis, partager dans vos pages, afin que je puisse aller faire le travail que j'ai choisi sur la toile et que j'aime bien faire. Donc, j'ai besoin de votre soutien encore une fois de plus. Comme je dis, j'aurai toujours besoin de votre soutien. J'aurai toujours besoin de votre soutien. Donc, pour ça, j'ai mis le lien de mon PayPal. Hein. J'ai besoin de vous. Partagez. Et mais, si on peut faire ça début mai, ça sera bien. Si on peut faire ça début mai, ça sera très bien. Donc, voilà. J'ai besoin des abonnés, mais je bloque, hein. Ça ne joue pas. Je bloque très vite. Troisième annonce. Vous voyez en ce moment, je veux parler un peu de ça. Vous voyez au Cameroun, en ce moment, il y a un problème. Les citoyens camerounais se plaignent énormément. Quand j'appelle ma soeur, elle est toujours en train de me dire que je sors de la route. Je suis parti chercher où je vais charger mon téléphone. Ça fait 2 jours que je n'ai pas de lumière. Ma mère m'a dit que je vais prendre mes petites économies pour envoyer mes enfants pour acheter, il paraît, les panneaux solaires. Voilà. Elle m'a dit qu'elle va les envoyer pour acheter les panneaux solaires. Apparemment, il y a une... Je ne sais pas si c'est le business, mais en ce moment, c'est soldé au Cameroun. Les panneaux solaires sont soldés. Je pense que peut-être c'est la politique du pays, je ne sais pas, pour que les gens puissent partir acheter. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas de lumière au Cameroun. Il n'y a vraiment pas de lumière. Il faudrait que notre gouvernement essaye de voir cette situation-là, voir ce problème, qu'est-ce qui ne va pas. Parce que là,
c'est un peu de trop. Ma nièce est à soi, en pleine composition, elle n'a pas de lumière. Et vous savez que tu n'as pas la lumière, tu vas étudier comment? Elle va sortir, vous qui étiez à l'école, on appelle ça quoi? C'est quoi? Ce qui sortent souvent là, bref, vous avez compris. Donc, elle assoit. Coucou Oro. Elle assoit. Et du coup, il n'y a pas de lumière. C'est chaud pour elle. Parfois, elle se dit même qu'elle va quitter soi pour venir jusqu'au Dja ou là-bas chez sa mère. Mais même comme ça, il n'y a pas de lumière partout. Ils font les 2 jours, 3 jours. Parfois, la lumière vient tard dans la nuit quand ils dorment déjà. Ils n'ont même pas besoin de lumière. Ils se relèvent le matin. Il n'y a pas de lumière. Heureusement, il fait très très chaud en ce moment au Cameroun, à Yaoundé. Donc, je sais que nous ne sommes rien, mais je pense quand même que si toutes les blogueuses essayent de faire un petit message comme ça, et nos parents qui sont là-bas au pays, qui sont en haut, feront quand même quelque chose. Je sais qu'il y a des hautes personnalités, les hautes autorités qui nous suivent. Moi, je sais. Donc, je passe ce petit message au gouvernement d'essayer de voir la situation des citoyens camerounais qui se plaignent énormément pour le problème de lumière. J'ai ma fille qui m'a appelé aujourd'hui. Elle me dit qu'elle ne peut pas travailler parce qu'il n'y a pas de lumière. Elle est dans la restauration. Elle ne peut pas travailler parce qu'il n'y a pas de lumière. Donc, c'est compliqué pour elle. Donc, déjà, il n'y a pas de travail. Et déjà, les petites personnes qui peuvent se débrouiller à leur façon, d'autres qui travaillent uniquement avec la lumière n'ont pas de lumière. Donc, c'est un peu chaud, quoi. C'est vraiment... je vous prie, toutes les influenceuses, d'essayer de sensibiliser même 5 minutes. Hein, avant de commencer vos lives, vous sensibilisez 5 minutes, vous faites une petite annonce par rapport à ça, ça sera bien. Par exemple, si vous lancez le direct qu'aujourd'hui, on va s'occuper d'un Gringa, essayez de sensibiliser en disant, avant de m'occuper de celle-là, je vais déjà vous dire d'abord que nous avons besoin que les citoyens camerounais puissent être à l'aise. Ce n'est pas qu'ils ne payent pas leurs factures, c'est parce qu'il y a trop de coupures. Vraiment trop de coupures, ça devient vraiment un peu trop. Et quand il y a trop de coupures comme ça, il n'y a pas de lumière, ça veut dire l'agression double. Il y a plus d'agression. Quand il n'y a pas de lumière, il y a plus d'agression. Donc, de grâce, je prie à nos autorités, notre gouvernement, de faire quelque chose par rapport à ça. Parce que je ne pense pas que nous prenons la lumière aussi en France. Donc, essayez de voir ce que vous pourriez faire par rapport à ça. C'est très important, s'il vous plaît. Donc, moi, je promets de faire tout le temps que je ferai un direct, dans mes annonces, je passerai un mot. Je sais qu'il y a des personnes qui me suivent qui sont des personnes qui peuvent passer un mot que voilà. On a vu notre diamant bleu, elle se plaint là-bas que sa famille, ses enfants, ses soeurs, ses enfants qu'elle a laissés là-bas, donc ses tatas, ses tontons, ses papas, ses grands-pères là. Donc quand je parle de mes enfants, c'est mes orphelins, mes tatas, mes grandes sœurs handicapées, mes mamans, mes papis là. Tout le monde, il n'y a même pas que. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent. Donc de grâce, essayez de voir ça. Voilà, ça c'était déjà, c'était un point. Donc, j'ai envie de parler par rapport à... En fait, c'est une façon de parler et puis donner un petit conseil. Nous sommes sur la toile, ça fait des années. Moi, je dis toujours la façon que je suis entré sur la toile. Je ne suis pas entré sur la toile de la plus belle manière. Je suis entré sur la toile agressivement. Je suis entré sur la toile, la façon que je suis entré, si quelqu'un vient me demander est-ce que c'est la bonne façon d'entrer sur la toile, je vais dire à la personne non, n'entre pas comme moi. Mais, parfois tu viens entrer dans la toile juste pour sensibiliser, pour parler des choses bien, pour peut-être faire ton petit commerce,
Mais il y a des haineux, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec toi, qui veulent te tirer dans la boue. Tu veux même fuir, on fait tout pour chercher à te tirer. Aujourd'hui, sur la toile, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir gérer son blog sans dire mouf à quelqu'un. Non, ça n'existe plus. On te pousse à être, comment je vais dire ça, à être sauvage, à être animal, à être fou, quoi. Et sachez que les réseaux sociaux, comme je dis tous les jours, je me répète, les réseaux sociaux est à plusieurs phases. C'est-à-dire, il y a le bon et le mal dans les réseaux sociaux. Les gens qui me suivent depuis les années, j'avais toujours dit que les réseaux sociaux, il y a le diable dans les réseaux sociaux. Il y a les vous dedans. Il y a les vous dans les réseaux sociaux. Mais il y a des personnes qui se disent que devenir star sur les réseaux, c'est facile. Ce n'est pas facile, c'est un grand travail. Parce que tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Ta famille même ne dort pas. Et pour être star, il y a un prix à payer sur les réseaux. Le but de mon direct de ce soir, c'est pour parler à la TKC. Leur faire comprendre que n'entrez pas dans la manipulation qui est en train de venir, que je vois. Vous savez, nous, on a eu les stratégies de guerre. Quand tu es une vraie combattante, il y a des stratégies de guerre. Je peux prendre le profil de Michel la milliardaire. Je m'en vais sur le mur de Nathalie Babalé, je la lave là-bas. Elle va se dire que c'est Michel la milliardaire, c'est quelqu'un qui la soutient, qui vient laver. Donc, il y a un cognage de tête qui se passe sur les réseaux que moi je connais. J'ai entendu hier, je ne sais pas dans quel direct, où on disait que Lisette Akundo a pris la photo de, je ne sais pas, ou de Christian de Monaco, je ne sais même plus, donner ça à, je ne sais pas à qui, pour partir. Non. Ne tombez pas dans le piège, s'il vous plaît. Ne tombez pas dans le piège de la manipulation. Parce qu'il y a des personnes qui sont sur la toile pour chercher à cogner les têtes des gens. Vous savez, parfois, quand on essaie de tendre un piège ici, ils voient que ça ne passe pas, ça ne marche pas. Ils cherchent à faire autrement. Je vous ai dit que ces personnes-là, je connais au moins, dans leur bande là, je leur connais quand même. Je connais leur stratégie. J'ai travaillé avec leur boss, qui est Pipi. J'ai travaillé avec Pipi. Pipi a travaillé avec moi. Puisque à l'époque que je faisais ma guerre, c'est elle qui était comme mon général. Quand il fallait laver là, c'est elle qui venait laver. Je posais le téléphone, je mettais le téléphone, elle lavait, moi j'étais là, je fumais ma cigarette à l'époque. Donc je connais leur stratégie. Je connais comment est-ce qu'ils fonctionnent. Donc j'ai envie de dire à la TKC, soyez vigilants. Et j'ai donné un avertissement dernièrement, que si on publie une TKC, vous entrez en guerre. Vous vous battez de la plus grosse force. Parce qu'il est inadmissible que des personnes viennent dire attendez un peu. J'ai vu quelque chose là. Donc, pour devenir star, il y a un prix à payer. Qui veut dire quoi?
Quand nous venons sur les réseaux, parce que moi, mon entourage, quand je commençais à faire les vidéos à l'époque, mon entourage n'était pas d'accord. Ma mère s'est battue ici que sort dans les choses là. Tout mon entourage n'était pas d'accord. Ils étaient obligés de faire avec. Donc, tu veux devenir star. Tu dois savoir que c'est comme le femme là. Tu dois vendre ta famille. Ça veut dire quoi? Tu dois vendre même tes enfants. Ça veut dire que d'abord, ta mère, ton père, ta grand-mère, tes enfants, tes tantes, tes cousines et tout ce qui va avec, même tout le village. Tu dois les vendre pour être sur les réseaux sociaux. Vendre veut dire quoi? Ta pauvre maman ou ton pauvre papa est couché quelque part, il ne connaît même pas Facebook. Mais il se retrouve dans Facebook, en train de bouffer les... Il travaille dans Facebook sans savoir qu'il est en train de travailler sur les réseaux. Pourquoi? Parce que un membre de sa famille l'a vendu dans le femme là pour venir travailler dans Facebook. Ma mère, je n'avais pas moi vendu ma mère. Hein. On l'a seulement acheté comme ça là. La pauvre femme autrui, caricaturée, sortie même. C'est-à-dire, on a caricaturé ma mère. On a fait l'œil sortait comme ça là. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Je ne sais pas si ma mère n'a pas bouffé le ndjangi ici. Mes neveux ont bouffé le ndjangi. Mes nièces même ont bouffé le ndjangi. Donc moi je suis venu dire aux personnes qui me soutiennent, qui ont toujours été là avec moi, qui ne m'ont jamais laissé tomber. On dit dans la vie, quand tu es avec quelqu'un, un moment tu constates que cette personne, vous ne pouvez plus faire chemin ensemble. Chacun doit prendre sa route. Des personnes réfléchies, des personnes responsables préfèrent prendre du recul. On n'a pas besoin souvent d'en arriver aux réseaux sociaux. Je sais qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus les familles de beaucoup de personnes où il faut venir juger tous les problèmes. Oui. Mais au prix de quoi? Au prix de quoi? Parce qu'aujourd'hui, moi, je vois les photos des mamans, je vois les photos des gars, je vois tout. Parce que là, n'oubliez pas que quand on va en guerre, les balles ne viennent jamais de loin. Ça veut dire que quand moi je viens parler, ce que je dis, je ne mens pas. C'est que je suis dans la maison, dans le village là, je suis dedans. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va être d'accord de l'injustice parfois qui se passe sur la toile. Mais il y a un prix sur les réseaux pour devenir star. Vous avez vu le monsieur qu'on appelle Defao, Panjansan. Vous avez compris donc aujourd'hui que ce monsieur a toujours été le plus grand manipulateur de la toile. Quand vous me regardez, allez sur mon TikTok, Perpétue Maleba. Allez sur mon Maleba Perpétue. Allez sur mon TikTok, vous allez voir comment je suis debout. Là-bas, c'est la joie. Je danse. Parce qu'ici, il y a des musiques qui n'acceptent pas. Je danse, je suis heureuse. Ce monsieur était capable de me réveiller à 6 h du matin. C'est-à-dire quand il part, je ne sais pas où il partait souvent, où il partait dans ses maisons là-bas, qu'il part regarder, prendre l'argent, encaisser l'argent chez les filles qui travaillaient dans ses appartements, des appartements là-bas qu'il louait, où les filles venaient travailler, les filles qui étaient de la France partout pour partir travailler là-bas. Là. 6 h du matin. Il m'appelle. Moi, mon réveil sonne à 7 h 30. Mon réveil sonne à 7 h 30. Vous voyez donc que ce monsieur,
C'est quelqu'un que, quand quand vous fonctionnez avec lui, vous n'avez plus de vie. Il vous encourage dans la bêtise. Il vous encourage dans la bêtise. Il leur dit non, ce n'est pas bon. Fais ton blog autrement, les gens vont t'aimer, les gens vont voir que... Moi, voici depuis. Il y a une là qui parle de moi depuis. Je gère. Parce que je dis qu'elle n'est pas à mon niveau. Elle n'est pas à mon niveau. Parlons peu, parlons bien. Je suis présentable. Regardez toutes les personnes qui me clashent. Regardez-moi. Il n'y a pas match. Il n'y a pas... T'as dit, je n'ai même pas... T'as dit, ce n'est même pas des rivales. Regardez ces personnes qui me clashent sur la toile. Parlons peu, parlons bien. Regardez toutes les personnes qui me clashent sur la toile. Quand vous me regardez, vous m'avez vu en live à l'hôtel Napoléon. Vous m'avez vu au Cameroun. Tout ce qu'on dit. Et des personnes qui ont des vies merdiques, qui viennent insulter des gens alors qu'ils savent que leur vie n'est pas propre. Ils n'ont pas de vie propre. Ils n'ont pas vraiment de vie propre. Leurs vies sont sales. Parce que moi maintenant, si tu me dis que tu me lances un challenge, si je te demande que moi je relève ton challenge, et toi, le challenge que moi je vais te donner, est-ce que tu vas le relever? Non. Parce qu'il n'y a pas un challenge, il n'y a rien. C'est nous qui avons transformé cette maladie en une maladie de honte. Chez le blanc, moi je connais des grandes stars ici que j'ai suivi une émission où on parlait ils sensibilisaient par rapport à cette maladie-là. J'ai suivi des émissions ici où des artistes que je connais, des artistes français. Tu entends quelqu'un te dire que j'ai ça depuis, à visage découvert. Mais nous, comme on a mis ça dans le thème de moquerie, on profite, on se moque. Donc si je te dis que viens, on va faire les tests, cette personne ne pourra pas. Parce que nous, on a des farces. Nous, on a des farces sûres. En tout cas, je ne vais pas voler la vedette à Michel la milliardaire, parce que je crois qu'elle va faire un direct tout à l'heure, il paraît. Je ne veux pas voler mon direct, n'était pas sur ça, c'est un lapsus. Mais j'ai envie de faire comprendre que, au prix de quoi vous venez vendre vos familles sur les réseaux. Parce que quand vous venez afficher des enfants des gens, des familles des gens, en retour, sachez que vous aussi, on peut aussi vous faire du sale. Est-ce que vous pourriez tenir? Parce que quand on regarde, il y a des familles qui ont des vies tranquilles. Aujourd'hui, les vies de leurs parents sont sur les réseaux. Comment est-ce qu'on va encore les regarder? On va les regarder comment? Tout ça parce que vous voulez rivaliser le diamant bleu. Je suis le diamant bleu. Je suis la petite compressor diamant bleu. Et on ne peut pas changer ça. J'ai toujours dit, les 5 doigts là ne sont pas pareils. Chacune a son étoile. Chacune a son étoile. Et ne vous découragez jamais que ta copine avec qui tu marches va te dire que elle a les voitures, elle a les immeubles, elle a les terrains. Ton temps n'est pas encore arrivé. Ne cherche pas à l'envier parce que tu ne sais pas comment est-ce qu'elle a fait, comment est-ce qu'elle fait pour avoir son argent. Tu vas voir une jeune fille qui se lève le matin, qui va faire le ménage. Une autre qui va laver les cadavres même. Parce qu'ici en France, ça paye même bien. Les jeunes filles qui partent laver, qui travaillent à la morgue. Les jeunes filles qui sont des éboueurs là, nettoient, c'est-à-dire ils font des boulots même impossibles. Ou on leur maltraite même parce qu'il y a des familles, il y a des mamies là qui sont racistes, qui te disent des mots méchants. Et maintenant, toi, tu vas gagner vraiment ton argent dans la souffrance comme ça là. Tu dois nourrir tes enfants, tu es peut-être mère seule, mère au foyer. Et l'autre qui s'en va, tu ne sais pas où elle va chercher son argent. Et tu ne sais pas comment elle fait pour avoir son argent. Tu vas aller te comparer à elle
Non. Tu ne peux pas aller faire la compétition avec elle. Et même dans la vente du piment. Dans cette vente du piment, il y a trop de... Il y a ce qu'on appelle des vices. N'enviez pas ces personnes-là parce que vous ne savez pas. Ces personnes-là parfois restent comme ça. Là, ils disent que merde. Il y a beaucoup. Il faut que ces filles-là viennent souvent vous sensibiliser. Il y a de tout là-bas. Tu vas voir même il y a catégorie à catégorie. Il y a celle-là qui va vendre le piment à 20 €. Il y a celle-là qui va vendre le piment à 500 €. Mais quand on dit, même chez Shine, quand tu pars acheter quelque chose, même dans un magasin, quand tu arrives au supermarché, les prix les plus bas, c'est en bas, non? Ce qui est plus fort, il y a les ventes de 2 €, 3,80 € machin, 5 €. Ça monte, non? Ce qui est plus bon est plus cher, non? On est d'accord? Donc, il ne faut pas envier celui qui va venir te dire que j'ai la plus belle voiture, tu as une vieille voiture. J'ai le plus beau terrain pour toi dans le quartier, dans le village. Comme j'ai toujours dit, il ne faut pas envier. Dans la vie, il ne faut pas envier. Et la richesse là, c'est dans la tête. Parce que quand on est riche, on ne met pas 10 ans pour s'acheter une voiture ou bien pour se construire une maison. Quand on a de l'argent, à moins d'1 an, tu montes un immeuble. Quand on a de l'argent, il y a des boulots qu'on ne fait pas. Des personnes qui ont de l'argent nous suivent là sur les réseaux. C'est des personnes, leur blog, c'est juste pour se divertir, nous regarder, rigoler, voir peut-être la mendiante de Maleba qui a dit que oh, j'ai mis mon litchi, oh, je n'ai pas de quoi manger aujourd'hui, oh, voilà. Ils disent que bon, j'en ai trop, bon, j'en ai même pas trop, mais je vais quand même lui donner un peu dans ce que j'ai. Les gens qui ont de l'argent, les milliardaires ne sont pas sur les réseaux sociaux pour faire des tapages. Parce que quand tu regardes tes biens, tu dis mais attends, j'ai tous ces biens-ci qui me rapportent de l'argent. Pourquoi je vais chercher encore les étoiles? Je vais discuter les étoiles avec des pauvrettes qui sont sur la toile là. Parce que les étoiles c'est pour nous là, les pauvres là. C'est pour nous. Parce que si moi, j'ai des immeubles, j'ai des voitures, j'ai des biens, je ne viendrai pas sur les réseaux me faire humilier, me faire insulter par des gens qui ne peuvent même pas atteindre ma cheville. Non, soyons réalistes. Soyons réalistes. Quand on se suffit là, on marche avec des personnes avec qui se suffisent aussi. On ne dit pas, il y a certains langages qui ne sortent pas de sa bouche. Il y a certains mots qui ne sortent même pas de la bouche de quelqu'un qui a des moyens. C'est-à-dire, même les injures sont contrôlées. Mais des personnes qui ont donc trop d'argent, comme je vois Panjansan, qui m'a trompé, je suis tombé dans le piège, il m'a montré les maisons. Il me dit que ce sont ses maisons. Maleba aussi est venu faire la Talakou, il a 2 maisons. Les vrais gens qui savent donc lire sont partis lire que il n'y a même pas son nom sur la boîte à lettres. Tout ça parce que j'étais fan. On m'a donné 100 €. C'est la famille qui fait ça. C'est la famille. Dès qu'il m'a donné 100 €, il a donné encore 200. J'ai dit que oh, c'est un milliardaire, il travaille à la banque. On m'a même montré les preuves. J'ai dit que vous mentez, il travaille à la banque. C'est quand je vois comment est-ce que la personne commence à se comporter, j'ai dit que mais, est-ce que vous avez vu par exemple mon père et mon Tchengan venir sur la toile se chamailler? Raymond Tchengan n'est pas milliardaire, mais il n'a pas faim. Lui, sa devise c'est que les réseaux sociaux, c'est pour les femmes. Tu peux venir sur les réseaux sociaux, peut-être faire savoir à tes gens que tu vis. Ne riez pas, je dis la vérité. Il m'avait bluffé. Le père là m'a bluffé. J'ai commencé à voir ses yeux où. Je vais vous dire. J'ai commencé à comprendre que ce monsieur était un bluffeur.
Le jour que j'ai signé le contrat, j'ai compris que ce monsieur, c'est un gros bluffeur. Que c'était un menteur, un manipulateur. Oui. J'ai compris que c'était un manipulateur. Il y a la matin qui m'appelle, là, je lui ai dit que c'est en live. J'ai compris que c'était un gros manipulateur. Tu vas partir dire bonne nuit à mamie. Bientôt, même tu vas dormir, toi. Bientôt 21h, 19h30. J'ai compris que c'était un manipulateur. Je vous jure. Ah, il est en direct. Attends, il te passe ta petite fille. Elle te souhaite bonne nuit. On pas que money là hier, maman. Mais il y a un money mauvais. Nemayi masumo. Non, là avant, l'enquête là en direct, l'eau yarawa Noé là-bas et puis après je te prends quand je finis je t'appelle Noé et tu souhaites bonne nuit. Tiens, va parler à mamie là-bas et puis tu vas me donner. Et puis après tu coupes. Hein? Donc ce monsieur m'avait bluffé. J'ai commencé à savoir, voilà, comment m'appeler. J'ai su que c'était un bluffeur le jour que j'ai signé mon contrat. Je vois la femme même qui a l'argent même, qui est lourde même, ne parle pas trop. Mais c'est celui qui n'a même rien, qui ne paye même rien. J'ai d'abord vu comment me pousser, que va prendre le va déjeuner. Il dit que moi, il ne déjeune pas le matin. Comme l'argent ne sortait pas de leur poche, on ne peut pas m'obliger, on me met la corde au cou, que va déjeuner. Je demande c'est qui paye, on me dit que c'est elle. Que tout est payé, tout. Donc je dois aller déjeuner. Il dit que moi je suis là seulement pour manger. Ma vie c'est manger. Je ne mange pas. Donc il a insisté. J'ai dit que sa femme aussi insiste que Dieu va manger. J'ai dit que c'est lesquels gens qui ont l'argent même, qui ont faim comme ça, plus que moi-même. J'ai dit non. Jusqu'à emballer même au petit déjeuner, ils emballent même le petit déjeuner. Les croissants, ils emballent. J'ai dit que c'est quoi ça? C'est comme ça que quand on part dans le soir, je constate que c'est même ma boss qui est en train de payer tout complètement. Mais, n'est-ce pas, les gens qui ont de l'argent souvent disent que dès que la facture vient, tu n'as pas besoin, on n'a pas besoin de te dire, donne et puis on te dit que non, laissez. Moi je le connais, moi je n'ai pas. Donc, on nous invite au restaurant, ils sont déjà assis même, ils appellent déjà de gauche, c'est comme ça qu'elle a compris que c'était un couple de bluffeurs. J'ai compris que c'était un couple de bluffeurs. Parce que quelqu'un qui a de l'argent. Parce qu'en payant comme ça, elle les a humiliés même. Parce que la fille qu'on appelle Moukete là, quand elle est venue, on a commencé à dire qu'elle veut venir s'asseoir avec nous. Ma boss a dit qu'elle ne se mélange pas. Et ce monsieur-là, moi aussi, a dit qu'elle ne vient pas. On l'a humiliée. Je vous dis que moi, je vais commencer à filmer tout. Je vais commencer à filmer. Parce que quand tu ne filmes pas, ce n'est pas bon. Je vais commencer à filmer. On m'a même supplié de ne pas parler l'affaire là sur les réseaux sociaux. Ma boss, quand on dit une boss, je ne suis pas dans les mélanges. Allez-y, donnez-moi la facture. J'ai vu un grand-père. Il n'a même pas dit qu'il était là, c'est comme ça. Il mangeait lui là. L'humiliation. Alors que lui nous avait dit que c'est lui qui devait gérer. J'ai constaté que dans tout ça, c'est toujours la boss qui gère l'hôtel. Tout, c'est la boss. J'ai dit que le type s'il m'a blagué. Comme Maléba est en train de demander, je suis parti demander encore que vous ne me chocoyez pas quelque chose. J'ai demandé à Langalanga, me dit que va voir ton grand frère. Le grand frère me dit que tu sais que les impôts, chaque fois les impôts. Le grand frère dit que tu sais que les impôts, ce mois-ci les impôts m'ont trop frappé. Lui c'est chaque temps les impôts. Chaque temps les impôts. Donc, ce monsieur, c'est un bluffeur. Et la situation qui se passe sur les réseaux sociaux, là, il aime ça. Il aime mettre le feu. Comme la refoulée est avec eux, et comme elle était infiltrée,
Elle voyait déjà comment est-ce qu'elle va partir travailler avec Panjansan. Parce que il commence à me dire à moi que demande à la refoulée de me couper telle vidéo. Comme il a su qu'elle savait couper les vidéos, c'est comme ça qu'ils ont commencé donc à travailler avec elle. Même les 200 qu'ils devaient payer pour le mois là, même pour payer ça, c'était la lutte. C'était la bagarre. Est-ce que quelqu'un qui a dans l'argent se comporte comme ça? On m'a dit, parce que moi j'ai bloqué beaucoup de personnes, hein, on m'a dit qu'il paraît que il me nargue et que c'est lui qui pousse la refoulée à venir me clasher. Mais j'ai envie de dire, pas ensemble. La seule chose qui peut me faire fuir les réseaux sociaux, je vous donne mes balles. La seule chose qui peut me faire fuir les réseaux sociaux, c'est mon tot. On publie mon tot, je me déconnecte des réseaux sociaux. Je fuis même le milieu camerounais. Parce que je ne pourrais pas moi-même me regarder sur une glace. Voilà ça qui peut me faire fuir les réseaux sociaux. Pas ensemble. Mais ta femme, elle est prête à tout. Comme mettre même son dot. On a à partager ça ici fatigué. Elle est là. Elle ne bouge pas Kangon. Ça, c'est les vieilles rococo. Ça, c'est les femmes qui ne sont plus pudiques. On sent les femmes qui sont nées dans la pimenterie. Mais moi, Maliba perpétue. La seule chose qui peut me déstabiliser, c'est mes nudes. Donc tout ce que vous faites là, je me suis emporté la dernière fois. Parce qu'on s'est attaqué aux personnes qui me soutiennent. Alors les personnes qui me soutiennent, je leur donne beaucoup de valeur. Je leur montre que je serai toujours là pour eux. Comme ils sont là pour moi, moi aussi je serai là pour eux. Ils tombent, on tombe ensemble. Donc j'ai envie de vous dire, la TKC, aujourd'hui, ne doutez jamais de moi. Je ne suis pas parfaite à 100%, mais je suis loyale. Quand je suis avec quelqu'un, je suis avec la personne. La preuve, vous avez vu quand j'étais avec Pandja ensemble. J'ai bagarré ici pour lui. Même comme il me mentait, j'avalais. Je voulais me convaincre des personnes qui m'appelaient que non, c'est bon. Parce que je suis loyale en amitié. Mais quand ça ne va plus, prenez du recul. J'ai fait des sorties ici où j'ai averti. Moi, j'avertis toujours. J'ai dit stop, arrêtez. Si on fait ça, je vais faire ça. Et c'est ce qui s'est passé. Qu'on ne vienne pas vouloir me juger en disant que j'ai publié un faux profil. Donc, mes faux profils qu'on a publiés, ce ne sont pas des humains, quoi. Ce ne sont pas des humains. Ce sont des objets. Ils ne méritent pas que je sorte pour eux. Ils ne méritent pas que je vienne taper la main sur la table, quoi. Noé, viens me donner l'autre téléphone là, s'il te plaît. Dis à mamie que tu la rappelles. Je vais bloquer. Il est l'heure d'aller faire dodo. Mais tu vas dormir, non? Tu vas demain à l'école, hein? Il faut aller dormir. Plus tard, maman. Je suis en live là. Ok. Que le petit Jésus te protège, te garde. Bonne princesse. Donc, j'ai dit l'essentiel. Il va bientôt être 20 h, donc je ne veux pas vous retarder longtemps. Voilà, c'est toi là que je cherchais. On venait dire que 2 plus 3. Et vous mettez moins. Plus, tu mets moins. Bête.
téléphone si même me dérange. Trouver. Je comprends pas pourquoi est-ce que c'est fait. C'est bloqué. Alors, Panjansan, j'ai envie de te dire, tu m'as bluffé. Je suis tombé dans le piège. Je ne regrette pas, hein, ça va. Mais laisse-moi te dire ceci. Tu n'es pas un grand homme. Tu es un homme du Congo-Ça. Tu es un papa Congo-Ça. Tu n'es pas un mec. Tu es une femme. Tu n'es pas différent de nous. On fait la compétition. Un banquier, soi-disant, qui discute les étoiles, qui discute la visibilité sur les réseaux sociaux. Le contenu, rien. Les hommes, j'ai vu ici pendant la canna, les hommes lançaient les lives dans le quartier même. Tu entendais les hommes s'appeler en groupe. Gars, tu as vu comment le match était. Lui, il est là pour parler rien que les choses des fesses. Les fesses, les fesses, les fesses, voilà la vie d'un homme. Sa femme, c'est seulement que tu as vu comment la fille était habillée. Aïlam, elle est belle. Elle aussi ne parle que des fesses. Elle veut lécher toutes les femmes. Comme elle a vu comment elle était par la parole, elle ne pouvait pas tenter ça avec moi. Elle veut lécher toutes les femmes. Voilà leur vie là-bas. Et toutes les femmes avec qui ils étaient avant, on dit que Maléba, eux-mêmes, toutes les personnes avec qui ils ont fonctionné, ils sont où aujourd'hui? Ils organisent les soirées à la maison là-bas le week-end. On appelle Maléba. Tu peux venir quand tu veux. Hein? Parce qu'ils veulent faire les histoires de Tikuntui, de Lélé là-bas, là, de tout ça là-bas dedans. Panjansan, sache que je ne peux pas tomber où. Je suis solide. Je suis même très solide. D'accord? Je ne suis jamais venu dire ici que je suis banquière, que je travaille à la banque. Je ne suis jamais venu donner l'identité que je n'étais pas ici. J'ai dit ce que je suis. Et je m'assume tel que je suis. Dans ma TKC, j'ai envie de vous dire, ne tombez pas dans la manipulation. Ne tombez pas dans les pièges. Il y aura beaucoup de pièges qu'on va vous tendre. On va même venir vous raconter, vous dire que j'ai dit que, j'ai fait que. Vous savez que moi, contactez-moi, demandez-moi. Même les faux profils qu'on vient publier, qu'on dit que ce n'est pas ça. Assumez, dites que oui, c'est ça. Même si ce n'est pas ça, dites que c'est ça. Comme ça enlève même le soupçon sur vous. J'aurais appris qu'il y a le Christian de Monaco imaginait des gens d'en face sont allés publier là-bas. Le gars est venu intervenir dans le live pour dire que c'est du super. La honte. Vous voyez que quand nous on amène dans les dossiers, nous on parle et ça touche et c'est vrai. Ces personnes que vous venez publier là ne sont pas morts, ils vivent. À un moment, ces personnes vont venir vous dire que stop. Vous voyez un peu? À un moment, ces personnes vont venir vous dire stop. Donc, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je pense que c'est tout. Alors, n'oubliez pas, le 27 juillet, n'oubliez pas notre grande soirée. Et j'ai mis le lien du PayPal. Prière de partager, m'encourager, parce que le mois de mai, j'irai au pays, même pour 2 semaines, pour faire mes œuvres et rentrer. Donc j'ai besoin de vos partages, s'il vous plaît. Et TKC, je suis avec vous. Oui.
Battez-vous comme vous pouvez vous battre. Je ne peux pas dire que oh, je vous ai déclaré la dernière fois que nous sommes en guerre. Oh, nous sommes en guerre. Donc là, vous tirez à balles réelles. Vous tirez à balles réelles. J'espère que vous avez compris. Et nous ne sommes en compétition avec personne. Notre ligne éditoriale sur les réseaux sociaux, c'est les œuvres humanitaires. Avant de faire le Frunganjang, nous avons d'abord notre boulot que nous avons d'abord à la base. Vous m'avez dit de ne plus répondre à la refoulée. Vous allez vous charger de ça. Nicole et Michel la milliardaire, on m'a demandé de ne plus parler de ça. Ça ne me dépasse pas. Parce que moi, je peux lancer le direct, c'est la sœur. Parce que la sœur, la cousine directe est ma nièce. Sa mère est ma sœur du côté des Bassards. Elle est la sœur de la refoulée du côté des Étones. Je peux prendre mon téléphone, je l'appelle, je lui dis, viens me raconter toute la vie ici. Ils ont une même grammaire. Je peux l'appeler. C'est ma fille du côté des Bassards. Donc, comme vous m'avez dit de ne pas répondre, si je constate que vous mouillez le maillot, je serai à un moment aussi obligé de sortir. Tant que on ne me... Vous pouvez encore vous battre, battez-vous. Mais sachez que je suis de tout cœur avec vous. Je suis de tout cœur avec vous. Qu'est-ce que je peux encore vous dire d'autre? Courage, hein. Si réellement on a affiché des personnes, que c'est vrai, parce que il paraît que c'est même pas très vrai. Donc, les menaces, vous savez que la TKC, les menaces, on ne marche pas au chantage. Non. On ne marche pas au chantage. Et sachez qu'il n'y a rien sur moi. Il n'y a rien sur moi. Il n'y aura que les choses qu'on va dire sur moi, c'est verbal. Oui, elle m'avait dit que. Oui, elle m'avait dit que. Oui, elle m'avait dit que. Il n'y a rien. Parce que moi, si tu viens chez moi, tu fais pipi par terre, je vais filmer ça. Hein. Moi, je vais filmer. Hein. Donc, je vais vous laisser pour aujourd'hui. On va aller dans le direct de Michel la milliardaire. Je vais remercier les personnes qui m'ont donné des étoiles. Et il y a aussi une là qui m'offense tout le temps là. Je n'ai pas envie de parler. J'ai pas trop envie de parler, mais j'ai envie de dire. Je n'ai dit même rien sur ce point-là d'abord. Mais je sortirai. Attends, il y a quelqu'un qui m'appelle. Allô? Oui, mon bébé. Oui, chérie. Allô? Ça va, mon fils? Merci. Oui, c'était... comment on appelle ça? Attends, j'ai dit au revoir aux gens, hein. Je vais dire au revoir. Bon, mes amours, à tout à l'heure. On va chez Michel la milliardaire. N'oubliez pas de partager le lien. Bisous. Ciao.